Salut tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Aujourd'hui on va réviser nos classiques. Je vous propose la Volkswagen Golf. Mais c'est pas n'importe quel Golf, il s'agit ici d'une Golf 7 qu'on reconnaît avec ses optiques spécifiques en version R. On peut voir le R ici, on peut le voir sur la plaque, on peut voir 4 sorties d'échappement, un petit R ici aussi et bien sûr un petit R dans la calandre. Et chez Volkswagen, quand il y a un R, ça veut dire qu'il y a de la sportivité et ça on le voit juste après la revue musicale. Avant de revenir sur la vidéo, laissez-moi vous présenter notre partenaire Car Vertical. Imaginons que vous cherchiez une voiture d'occasion. Forcément, vous avez des critères, et l'un de ces critères, c'est le prix. Jusque-là, vous tombez sur des voitures qui paraissent plutôt normales, puis vous tombez sur cette Golf qui est vendue à un prix de fou. Et là, forcément, vous êtes un petit peu suspicieux. Est-ce que cette Golf est vraiment en bon état? Est-ce que cette Golf n'a pas été accidentée? Et donc là, vous allez sur Car Vertical, vous tapez la plaque d'immatriculation, et là, bam! Vous consultez les informations et vous voyez que cette Golf a été accidentée en Allemagne et qu'il y en a eu pour 15 à 20 000 euros de frais. Alors si vous aussi vous voulez éviter les problèmes et d'avoir affaire à la gendarmerie si vous avez acheté un véhicule volé par exemple, eh bien vous allez sur Car Vertical, vous avez un lien dans la description qui vous donne accès à 10% de remise et grâce à ça vous aurez toutes les informations sur votre future voiture d'occasion. Sur ce, je vous laisse, on retourne à la vidéo. Elle est belle cette Golf R quand même. Je vous le disais dans l'introduction, on a ici la reine des Golf, c'est la Golf 7 R. Elle culmine tout en haut de la gamme, au-dessus même des modèles GTI, GTD et GTE, parce que ce modèle-là, en fait, il va encore plus loin dans sa démarche. Mais on va remonter un petit peu le temps. Rappelez-vous, Volkswagen avait sorti la Golf 4 R32 avec un kit carrosserie, regardez ça, c'était magnifique. Et à l'époque, comme elle s'appelait R32, ça avait une signification. Le 32, ça faisait écho à la cylindrée, puisque c'était un moteur de 3,2 litres, et c'était donc un moteur V6. Peu de temps après, enfin un peu de temps après quand même, il y a eu la Golf 5 R32 qui était toujours avec un moteur V6 bien connu, très fiable, très sonore, mais pas ultra sportif pour autant. Et puis là, le downsizing est arrivé, et la Golf 6 n'était pas une R32. A vrai dire, on aurait pu l'appeler une Golf R20, puisque le moteur était un 2 litres, et malheureusement, c'est un 4 cylindres. 4 cylindres, 2 litres TSI, qu'on retrouve sous le capot de notre Golf 7R ici présente. Alors bien sûr, j'aurais aimé vous le montrer, mais vous le savez, chez Automobile, c'est des modèles en résine, et donc il n'y a pas d'ouvrant. Bref, c'est pas un problème. Cette Golf 7R, donc, elle va encore plus loin en termes de puissance, puisque le 2 litres TSI est poussé à, attention, 300 chevaux tout rond. Alors là, j'ai la version phase 1 qu'on reconnaît avec cette calandre. Bah, de toute façon, elles ont la même calandre, les phases 1 et phase 2. En fait, ce qui se différencie, c'est le pare-choc. Et de mémoire, alors j'espère ne pas vous dire de conneries, il me semble que les feux sont également différents. Et d'ailleurs, la Golf 7R phase 1, on la reconnaît, enfin, on peut la reconnaître à sa carrosserie 3 portes. Puisqu'à partir du modèle phase 2, malheureusement, cette carrosserie-là fut abandonnée. Et si vous achetiez justement une Golf 7R, vous aviez le choix initialement entre 3 carrosseries. La 3 portes, la 5 portes, mais également le break. Et alors le break, personnellement, c'est un petit coup de cœur. Allier sportivité et famille, franchement, il y a peu de voitures qui arrivent aussi bien. Donc on a ici un modèle phase 1 de 2013 qui est très bien reproduit et qui arbore le magnifique bleu lapis. C'est une couleur que j'aime beaucoup et qui met bien en valeur cette Golf. D'ailleurs, cette réplique automobile à l'échelle 1/18e, je trouve qu'on a un rendu de la couleur qui est parfait. Alors à la caméra, ça rend jamais aussi bien qu'en vrai, mais on a un brillant qui est absolument sublime. Les modèles R se reconnaissent aussi à quelques attributs, comme les jantes qui sont spécifiques,
les coques de rétroviseur qui sont couleur aluminium brossé, attention, on ne se refuse rien. On a aussi les 4 sorties d'échappement, et ce petit appendice là, en fait, il fait directement écho, alors est-ce que c'est le but ou pas, j'en sais rien, aux Audi de la gamme S, qui ont également 4 sorties d'échappement, 2 de chaque côté. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, mais pas tant que ça à vrai dire, puisque c'est même logique, c'est que l'Audi S3 de la même génération, elle développe également la même puissance. Donc en soi, c'est une voiture dynamique, mais on peut pas dire que ce soit vraiment sportif pour autant. C'est la transmission intégrale Altex qui officie, qui est très efficace et qui permet déjà des accélérations très franches. On est sur un 0 à 100 en... je vais vous afficher le temps, je crois qu'on est en 5 secondes 2, j'espère ne pas vous dire de bêtises, ce qui est déjà une très belle performance pour la catégorie. Et par rapport à une Golf GTI et par rapport à une Golf tout court classique, on a différents modes de conduite qui sont proposés, qui permettent d'aller encore plus loin en termes d'efficacité et tout simplement de s'amuser. Parce que de base, une Golf, c'est vraiment pas très fun, mais là, on arrive quand même déjà à un compromis très séduisant. Alors forcément, quand Automobile annonce reproduire la Golf 7R, le succès, il était déjà annoncé d'avance. Et il faut dire que je ne suis pas du tout déçu. Déjà, la miniature pèse son poids, ce qui renvoie un sentiment de qualité. On a de belles jantes. Alors, les disques pleins, ça peut laisser dubitatif, mais si vous regardez bien une Golf 7R à l'échelle 1, eh ben, c'est des disques pleins qui sont ni percés ni rainurés. Bref, ça freine très bien quand même, c'est pas un problème. On a les coques de rétroviseur en aluminium brossé, je me répète. On a les pare-chocs qui sont plus ajourés. Alors Automobile a fait un travail assez remarquable, notamment pour les écopes qui sont réellement percées. Les grilles qui sont là ne le sont pas, mais ça rend bien, et à moins d'avoir vraiment le nez dessus, et surtout les yeux dessus, on ne le voit pas. L'intérieur est également bien reproduit, on retrouve 2 beaux sièges baquets. Alors il faut savoir aussi que Volkswagen, pour sa Golf 7R, laissait le choix entre 2 transmissions. On avait la boîte manuelle ou la boîte DSG classique qui est à double embrayage. Ici, alors, c'est la boîte DSG. Pourquoi pas? La modélisation est également très soignée à l'arrière, on a des feux qui sont légèrement fumés, les sorties d'échappement sont fines, je reprends la miniature, je la rattrape, mais qui sont pleines, elles sont pas creusées très loin. Mais bon, le rendu est quand même bon. Le dessous est très simpliste, mais ça fait le taf. J'aime bien le collector qui est bien schématisé. Les vitres sont surteintées, forcément, c'est une version sportive, il faut donc affirmer ce côté-là. Et finalement, j'ai pas grand chose à lui reprocher à cette Golf 7R Automobile. Comme le modèle à l'échelle 1, elle est homogène, elle est qualitative. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à la commander. Alors forcément, le modèle a été coulé en très peu de temps, ce qui fait que pour en acheter une, il faudra vous rendre sur le marché de l'occasion et débourser environ une centaine d'euros au moment où je tourne cette vidéo-là. Alors les prix, je pense qu'ils vont continuer à augmenter malheureusement, mais c'est aussi la rançon du succès. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, moi je me suis bien éclaté à la faire et je dois vous avouer que cette miniature-là me plaît bien, même si de base, vous le savez, je ne suis pas le plus grand des fans de voitures allemandes. Je vous dis à très bientôt, soyez prudents sur la route, conduisez pas comme des pirates en ville, et à très bientôt sur Mini PDLV.